Allô, allô, bonsoir, bonsoir et bienvenue à Between Two Heads, entre deux têtes. Mon nom est Rose Cathy Handy, je suis CEO de Breton Call. Je vous viens ici chaque mercredi à 19 heures, qu'il pleuve ou qu'il neige. Je suis là et comme je vous dis tout le temps, que j'ai annoncé ou pas, vous savez que je vais arriver, que je sois seule ou pas, je vais arriver, mais la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas seule. Et j'ai vraiment une invitée de taille aujourd'hui. J'aime bien les invités qui s'alignent là, hein, chaque semaine, mais je sais que les anglophones là, soyez juste patients. All my English speaking people, just be patient. I know that today we're going to be in French again because my guest is Francophone. And as I tell you all the time, I don't really control these things. And I like it that way, that I don't control them. Whoever comes to chat with me, we're gonna go in the language, and my guest tonight is francophone, so we will be in French. And if you want us to speak in English, well, be my guest and come here so we can speak English here. So I really don't want to take a lot of time, and so I'm gonna switch in French now. Je vais vraiment pas prendre beaucoup de temps parce qu'avec elle, j'ai envie de passer le maximum de temps avec elle. Donc, je ne vais pas gruger le temps, mais comme vous savez, ce programme, cette conversation-là est dans le cadre de notre programme Braids on Call, qui est notre programme phare où on offre la formation aux femmes pour devenir des tresseuses professionnelles et à la fin, elles ont une certification et puis aussi les accompagner pour lancer leurs entreprises dans la coiffure, dans les tresses, surtout dans les beautés, dans n'importe quel secteur où elles sont autour de ces métiers-là. Alors, c'est dans ce cadre-là que il s'est avéré qu'il y a souvent beaucoup de questions, que ce soit les clients, que ce soit les tresseuses, que ce soit tout le monde qui se pose. Alors, on se dit, ben, autour d'un salon de coiffure, généralement, il y a des belles conversations qui se passent. Parfois, ça se passe et ça reste là. Donc, au lieu que ces conversations restent là-bas, nous, on les amène ici. Et c'est pour cela qu'on dit entre deux têtes, on se parle de quelque chose. Mais comme vous savez, que ce soit un homme ou une femme, vous avez allé dans un salon de coiffure. Les conversations dépendent toujours de qui est venu s'asseoir. Qui est venu s'asseoir, on ne se prépare jamais à l'avance. Qui est venu s'asseoir, ce que la personne engage comme conversation, on va aller là-dedans. Donc, on peut parler de politique, de philosophie, d'histoire ou juste de comédie, blaguer et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici, mais au milieu de ça, quand même, échanger quelques astuces, échanger quelques conseils. Désolée, j'ai un truc qui est, je fais venir l'hiver trop tôt parce que je ne sais pas pourquoi ces jours-ci, j'ai juste froid. Alors, c'est pour cela que j'ai l'air emballé là. C'est juste pour rester au chaud. Alors, sans plus tarder, là, j'ai tendance à bavarder beaucoup. Sans plus tarder, je vais dire bonsoir, Edith. Bonsoir Rose. Oui, ben Edith Taki, elle est mon invitée ce soir. Ben, nous, ici, au niveau de l'Ontario, on n'a plus besoin de l'introduire, en fait. On n'a plus besoin de l'introduire ici autour de l'Ontario. Alors, les gens, quand même, qui ne sont pas de l'Ontario, ou même ceux de l'Ontario à qui on doit rafraîchir la mémoire. Edith, dis-nous un petit peu qui tu es. Je sais que tu es présidente CEO de Altimex Consulting, qui est une excellente compagnie en technologie. Mais d'où viens-tu? Et puis, parle-nous un petit peu de toi. Merci Rose. Ben, je suis toujours à présenter, j'avoue, parce que d'être vue dans différents contextes, des fois, on n'arrive pas à situer vraiment qui est la personne. Et donc, merci pour l'opportunité de me présenter aujourd'hui. Donc, Edith Léa Taki. Donc, de mon petit nom Léa, que j'aime bien dire, parce que souvent, quand j'entends Léa, je me retourne parce que c'est quelqu'un qui a dû me connaître dans ma famille, dans mon enfance. Donc, on a toujours un petit nom comme ça. Et je suis mère de trois enfants, une fille et deux Ah, garçons.
Je suis Mhm, donc en informatique depuis plusieurs années par mhm, curiosité. Donc, c'est un métier qui m'a attirée parce qu'à la base, je suis curieuse. J'aime mhm, comprendre les choses, j'aime aller au fond des choses et aussi mon côté communautaire, euh, comme les Anglais disent, social butterfly. Alors, je mhm, m'accroche, j'aime bien aller montrer quelque chose, apprendre quelque chose à quelqu'un. Et du coup, c'est un métier qui me colle à la peau, qui me correspond vraiment. Et en informatique, j'ai commencé comme développeur d'applications à valeur ajoutée. Parce que moi, j'aime pas mhm. ça, développer un bout de code et je ne sais pas où il va dans une grande mare. Et Mhm. du coup, j'ai évolué vers un poste de gestionnaire de base de données. Je fais l'administration de base de données. Et après, dans mon besoin de toujours comprendre et de voir où j'en suis, j'ai complété tout ça par un master en audit de système d'information et stratégie. Donc là où j'allais un peu plus vers les gens, vers des entreprises pour voir un peu ce qu'ils ont, ce qu'ils font et leur faire des recommandations. Donc, j'ai transité par la France où j'ai fait ce master-là en audit de système d'information avec un master en base de données et progiciel. Dans la période, c'était à la mode, les progiciels de gestion. On disait, Ouais. ça sert à rien d'avoir ta comptabilité d'un côté, ta gestion des clients d'un côté. C'est bien que tous ces outils communiquent. Et, Mhm. euh, et voilà, et j'ai émigré au Canada pour suivre mon mari. On va dire qu'il Ah, avait ça, ce grand rêve-là d'aller au Canada, parce que lui, il était mhm, entrepreneur en Côte d'Ivoire. Nous venons donc de la Côte d'Ivoire, d'Afrique de mhm, l'Ouest. Et donc, avec la première période déjà un peu trouble, les entrepreneurs cherchaient vraiment à partir, à trouver des solutions stables. Donc, c'est ainsi que pour lui, le Canada, c'était le rêve, c'était là où il fallait être. Et, et comme c'est long, les dossiers, donc moi, je l'avais rejoint en France, le temps que, ben, on arrive ensemble au Canada. Et mhm, nous étions au Québec au départ. Et depuis 2017, nous avons décidé de nous installer en Ontario en revenant de la mhm. France pour l'anglais. C'est marrant, mais Ah, ce qui nous a attirés ici, c'était qu'on voulait que les enfants soient parfaitement bilingues. Et on s'est dit, ben, mhm. le Québec, c'est la seule province où on parle français ici au Canada. Donc, nous, on va aller là où tout le monde est. Et voilà, nous avons tenté l'aventure de l'Ontario et j'avoue que je suis très contente d'être là. Ah, mais c'est ce que j'allais dire, que je pense que ton mari il a pris la bonne décision de viser le Canada et de faire en sorte que vous soyez tous au Canada parce que je dis c'est le meilleur pays au monde Oh, pour super. immigrer. En tout cas, on s'y sent bien. Et puis, même quand je Oui. demande aux enfants, après une année, je dis, est-ce que vous avez envie de retourner en France? Ils m'ont dit, peut-être si on va avec la maison, et puis si on va avec le parc, et puis si on va avec... En fait, voilà, ils veulent pas partir. Ils sont bien ici. Mais c'est vrai, et c'est ces choses-là qu'on aime vraiment au Canada, hein. Accès au parc, les endroits où les enfants peuvent aller jouer, marcher, les parents marchent, les enfants jouent, et puis on respire l'air. Jusqu'à présent encore, Oui. mais comme la pollution évolue, là, on va voir d'ici 20 ans, d'ici 20 ans. Mais je pense que c'est vraiment extraordinaire. J'ai retenu dans ce que tu as dit que tu es venu en Ontario pour l'anglais. Pourquoi c'est vrai que c'est pratiquement 3 personnes sur 4 que tu rencontres qui viennent de France visent l'Ontario pour l'anglais. Je suis juste un petit peu curieuse, qui à l'extérieur, est-ce qu'on vous présente l'Ontario Mhm. différemment que rien que le fait qu'on parle anglais? Oui. Oui. Oui, je m'attendais pas à travailler en français ou à trouver, ou à ce que le français soit un élément différenciateur pour moi en venant ici. Mm. Parce que nous, c'était Oui. vraiment ça. C'était que, ben, on était au Québec et puis on est allé travailler en France pendant longtemps. Et en Mhm, revenant, les amis au Québec nous disaient, nous, on a vraiment l'envie de tenter l'Ontario. Parce que vous savez, ici, nos familles africaines, on a été élevés dans ça, aller chercher l'excellence, aller mhm, chercher à être le meilleur et on veut le meilleur pour nos enfants. Et donc, en mhm, général, on veut que les enfants soient dans tout ce qui est un peu l'élite. Et au Québec, il y a des écoles comme ça anglophones, mais tu ne peux pas inscrire ton enfant si tu n'es pas toi-même anglophone de natif ou tu n'es pas de famille. Et donc, ça donne l'impression que c'est quelque chose d'inaccessible. Et du coup, on se mhm, dit, ben, ça doit être une éducation de qualité et tout le monde recherche ça. Et même en France, notre fille avait passé le concours pour entrer dans une école internationale où elle avait mhm, plus d'heures d'anglais que l'école traditionnelle.
Et donc, mhm, vraiment, on se dit, l'anglais, c'est l'avenir. Si on est au Canada et que partout on parle l'anglais, si toi, tu te mhm. retrouves à faire l'éducation au Québec, en plus, c'est qu'ils ne t'exonèrent pas de l'anglais parce que au Québec, ils sont aussi bilingues. Mais on a Oui. l'impression que, ben, il faut pas rester là, il faut aller chercher l'anglais, il faut aller chercher les opportunités dans une province qui est anglophone et ben, qu'on Mhm, aurait plus de choix. Et par contre, quand on est arrivé, ça n'a pas été évident pour l'emploi, parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de demandes mhm, aussi, et c'est tout un système qu'il faut comprendre. mhm, Donc, parce que ne serait-ce que même trouver le logement, le score de crédit et tout, pour eux, c'était carrément différent. Que tu sois au Québec, ça n'aidait pas plus que ça. Et mhm. oui, ça a été pas mal compliqué. Et c'est un peu de là qu'est venue l'idée de créer Altimes Consulting. Parce que moi, OK. j'arrive ici, voilà, ingénieur en informatique, et je me dis, et on me dit, oui, ben toi, tu es informaticienne, tu vas trouver. Puis on passe du temps à chercher du travail, mon mari aussi en informatique, et lui, il a Mhm. des offres au Québec. Et jusqu'à présent, il travaille chaque fois au Québec, mais en ligne. Au Ah. début, il partait, il faisait le voyage et puis Mhm, rentrait les week-ends. Mais c'était très compliqué ici de percer le marché du travail. Et, mhm, et moi, j'ai commencé au conseil scolaire francophone parce qu'on mhm, m'a dit, écoute, tu vas pas rester longtemps sans travailler. Il y a les conseils francophones là qui cherchent des personnes qui ne seraient qui ont une qualification quelle qu'elle soit. Alors, tu peux être mhm, suppléante. Puis je regardais un peu l'enseignement et tout. J'ai dit, bon, ça, franchement, ça m'intéresse pas. Mais j'allais souvent sur leur site et j'ai vu qu'ils cherchaient mhm, un technicien. Et j'ai hésité. On m'a dit, non, écoute, en Ontario, ici, c'est l'anglophone. L'anglophone, il est différent du francophone. Ne mhm, regarde pas le niveau, ne regarde pas que tu es ingénieur, alors tu peux pas prendre un poste de technicien. mhm, Vas-y, montre ce que tu as dans le ventre, tu prouves. Et c'est comme ça qu'ils vont te faire avancer. Et c'est comme mhm, ça que je suis rentrée au Conseil francophone. Mais après, j'avais décidé qu'il fallait que je parte et que j'aille chercher du travail en anglais. Mais mhm, tiens-toi bien, le travail en anglais, je ne l'ai trouvé que parce que je suis bilingue. Et jusqu'à présent, tout ce que je trouve, c'est parce que je suis bilingue. Je suis mhm, ingénieur en assurance qualité et quand on cherche mhm. un ingénieur en assurance qualité bilingue, c'est là qu'on m'appelle. Et ce qui est Ah. marrant, c'est que la personne qui me fait l'entretien souvent me pose Mhm, la question en français, mais elle a appris cette phrase-là en français pour me la poser. Quand je commence à répondre, elle me dit, OK, 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 it's okay, it's okay. I know you know French. Et c'est ça qui les intéresse, même si à la fin, ça représente mhm, 10 à 20% seulement de mon travail, mais ils mhm, savent que je suis là. Et puis, il y a des cas d'urgence vraiment où on a besoin de moi, parce qu'on utilise mhm, aujourd'hui avec la technologie, vous voyez, on utilise des machines pour traduire, on a des mhm, logiciels qui vont faire des traductions automatiques, et alors mhm, on a besoin de moi pour réviser parfois ou pas. mhm. Et ben, dans des situations urgentes, oui, on va avoir besoin que ben, Edith, elle puisse user de son français pour nous aider. Wow. Mais ça revient toujours à ce qu'on dit, hein, qui est comment on utilise, on surutilise les personnes francophones qui sont dans ces entreprises-là. Alors, tu disais que au départ, on t'avait parlé de l'enseignement. Au départ, ça t'a pas intéressé. Ben, maintenant, tu donnes beaucoup de formations. Oui, Tu donnes beaucoup de formations en technologie. Alors, donc, ça t'a très bien vu. rattrapé. Très bien vu, oui. Alors, ce qui m'a pas intéressé dans l'enseignement, c'est la Mhm, manière dont on me dit que les enfants ici sont traités. Donc, la plupart des gens qui me parlaient de l'enseignement, c'était d'aller en tant que suppléant. Et aujourd'hui, mhm, avec du recul, j'ai l'impression que c'est les suppléants qui vivent cette expérience. Et même, je demande mhm, à mes enfants, des fois, ils le disent, quand le professeur n'est pas là, we just want to play. Donc, le mhm, professeur est absent, les élèves veulent juste s'amuser et on leur envoie un suppléant qui, lui, en plus, va essayer de s'adapter parce que c'est pas sa classe, parce qu'il ne les connaît pas, parce il a une note de l'enseignant qui lui dit plus ou moins où il en est et lui, il essaie d'occuper les enfants pendant une journée ou deux et eux, ils n'ont pas envie d'être occupés. Et mhm, donc, tous les retours que j'avais, c'était vraiment qu'ils s'en foutent, mais tu ne peux pas forcer. Tu ne peux pas leur crier dessus, tu peux pas les obliger à travailler. Ils le font s'ils le veulent et par-ci et par-là. Et moi, c'est pas ce que j'ai connu à l'école. Moi, l'enseignant, pour moi, c'était l'autorité. Il me dit, fais ça et je le fais. Alors, moi, mhm, vu mon caractère, je me suis dit, si je vais enseigner ces enfants-là, ça va être la folie pour moi. Ça va pas marcher. Parce que même quand j'apprends des choses à l'adulte, je veux qu'il mhm, pratique, je veux qu'il le fasse. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat après. Et je me retrouve mhm, à enseigner
Pourquoi? Parce que ben, la technologie, pour moi, vraiment, c'est quelque chose. Bon, souvent on dit you're gifted. C'est peut-être des choses que j'apprends facilement parce que Mhm, j'aime ça et comme j'ai dit au début, je suis très curieuse. Et je vois mhm, dans mon environnement beaucoup de personnes très talentueuses qui vont ouvrir une entreprise dans un domaine, dans un secteur, qui vont maîtriser. Mais le fait d'avoir une petite notion technologique va leur permettre d'être optimal dans ce qu'ils font. Et mhm, c'est ce que j'aime là-dedans, transmettre. Je veux transmettre, je vais apporter à la coiffeuse, par exemple, des petits outils qu'elle peut utiliser pour être efficace dans son travail. Je veux pas que mhm, l'informatique soit pour elle une difficulté, un défi, parce qu'elle en a besoin. Parce que chez mhm, nous, si tu restes en Afrique, que tu es coiffeuse, tu peux ne pas avoir à faire quoi que ce soit, la main-d'œuvre étant moins chère. Peut-être tu vas prendre mhm, quelqu'un pour te faire tes petites affiches, tu vas prendre quelqu'un pour te faire tes petits comptes et tout. Mais ici, tu as un rendez-vous, il faut que tu saches utiliser l'outil informatique pour ouais, savoir le rendez-vous où tu vas, où est-ce que c'est, pour peut-être en apprendre un peu plus sur la personne ou l'entreprise que tu vas aller rencontrer. Et donc, mhm, utiliser l'outil informatique devient indispensable, devient mhm. obligatoire. Et c'est avec plaisir que moi, je vais apprendre aux gens tous ces outils et plein d'astuces pour qu'ils puissent être autonomes et surtout pour qu'ils puissent être optimaux dans ce qu'ils font. OK. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de quelques-uns de tes cours, quelques-unes de tes formations, comme ça les gens peuvent apprendre les formations que tu offres et peuvent venir peut-être les utiliser. Est-ce que c'est les formations qui sont en ligne ou il faut que ce soit en présentiel? Alors, super. Alors, les formations en ligne, j'y travaille depuis un moment. Mhm. Donc, je travaille à mettre des formations en ligne parce que je me suis rendu compte effectivement qu'on a des besoins à tous les niveaux. Oui. Et je forme à tous les niveaux. Donc, j'ai Mhm. encadré un groupe de femmes, par exemple, de la maison. Donc, la maison, c'est Mhm. une maison d'hébergement, vous savez. Donc, les femmes, quand elles arrivent, elles ont besoin sur plusieurs plans. Et après, Mhm. au bout d'un certain moment, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de lits, ben, elles retournent dans la communauté. Mais elles retournent dans la Mhm. communauté et des fois, elles retournent dans le même problème qui les a emmenées à la maison. Parce qu'elles n'ont Oui. pas les moyens d'être autonomes. Et donc, la Mhm. maison avait développé ce programme-là, CPPS et métiers, pour permettre à ces femmes d'avoir des compétences et pouvoir se lancer sur le marché. Donc, elle faisait la couture, notamment Mhm. pour la première année. Et donc, moi, je suis allée initier ces femmes-là à l'informatique. Et j'ai été très gratifiée par ces sessions-là, parce que j'avais une Mhm. maman Marie, par exemple, qui avait jamais touché à un ordinateur. On ne peut pas Mhm. s'imaginer qu'ici au Canada, on a des gens qui n'utilisent pas l'ordinateur. Vous voyez? Et la plupart Ben, de c'est ces ça. femmes-là, elles avaient une adresse courriel parce qu'elles avaient Mhm. un smartphone et qu'on leur avait créé une adresse de courriel où les enfants ou la famille leur écrivaient. Mais souvent, elles Mhm. ont besoin de leur fils pour se connecter, pour aller lire ou pour aller répondre. Donc, j'offre Mhm. des formations basiques comme initiation à Google. J'utilise Google parce que c'est gratuit et parce qu'avec Oui. Google, on peut réaliser beaucoup de choses déjà. Et donc, je forme Mhm. les femmes, j'ai formé ces femmes-là à une messagerie efficace. Donc, comment communiquer efficacement en utilisant Mhm. Google? Simplement, envoyer des messages, enregistrer tes contacts, Mhm. enregistrer un rendez-vous, prendre un Mhm. rendez-vous, faire une réunion en utilisant Google Meet. Ben, aujourd'hui, on est sur Zoom, donc comment utiliser Zoom. Et les Mhm. formations sont graduelles comme ça en fonction des niveaux et ça s'adapte aux besoins. Je peux former Mhm. des OBNL, par exemple, à l'utilisation de Eventbrite. Souvent, ben, Mhm. on a des événements et on crée un Google Form qu'on Mhm. envoie pour des inscriptions. C'est bien de Mhm. créer un Google Form, mais en créant Eventbrite, qui est une plateforme qui est connue par plusieurs, en mettant des Mhm. mots-clés, ton événement peut être vu par d'autres personnes. Alors que ton Mhm. Google Form, c'est toi qui dois le transmettre. Donc, ceux à Ça. qui tu as transmis et qui ont transmis à d'autres vont le recevoir. Mais tu n'auras pas de Mhm. surprise que des gens par hasard tombent sur ton événement. Et c'est la chance Mhm. que tu as avec Eventbrite ou avec Zephy, qui est une autre Mhm. plateforme pour les OBNL, qui permet aussi de collecter des dons gratuitement quand tu es Mhm. OBNL enregistré. Et donc, il y a beaucoup d'outils qui sont gratuits, mais que les OBNL ne connaissent pas du tout. Donc, je les aide Mhm. à découvrir ces outils-là, à aller chercher les agréments pour les avoir. C'est comme des grants. C'est comme Google, par Mhm. exemple. Une non-profit peut avoir un grant pour utiliser le Google non-profit gratuitement, plutôt qu'utiliser un Gmail. Et tu les vois, ils ont un site, Mhm. monentreprise.com, mais leur email,
c'est monentreprise@gmail.com. Alors qu'ils peuvent C'est avoir ça. le info@monentreprise.com en Ouais. utilisant Google sans payer. Parce que ça coûte Mhm. presque $20 par utilisateur par mois. Mais le fait Ouais. d'être non-profit, ils ont accès à ces outils, mais qui ne savent pas. Les Mhm. non-profits ont accès à Canva, la version Mhm. professionnelle de Canva pour des Ouais. non-profits. Et donc, j'encadre à cela, donc à avoir ces outils gratuitement et je les forme à pouvoir les utiliser. Donc, dans le cas Mhm. d'une OBNL, je vais former un administrateur pour pouvoir gérer les comptes dans Google parce que les bénévoles, ils viennent, ils partent. Donc, pour créer les nouveaux comptes, ils vont pas avoir besoin de l'informaticien. Moi, j'aime ça Mhm. apprendre à pêcher. Je veux pas, je suis pas, des fois, on me dit, tu ne veux pas d'argent. Je dis, c'est pas ça qui va me donner de l'argent. C'est quand tu vas Mhm. réussir ton business, peut-être que tu vas vouloir des systèmes plus sophistiqués. Tu vas vouloir des Mhm. workflows, des choses qui marchent bien. Mais c'est pas de m'appeler chaque fois que tu as un nouveau bénévole que je crée l'adresse courriel. Parce que moi, je vais m'ennuyer à faire ça. Donc, Mhm. moi, je vais former un administrateur au sein de la compagnie qui va créer les courriels, qui va supprimer les courriels, qui va apprendre aux autres à utiliser le Drive, parce qu'on a parlé de Mhm. collaboration. Donc, collaborer Mhm. en stockant ces documents sur le Drive, plutôt que d'envoyer un message. Version 1, on est en train de faire le brainstorming de notre projet. On a un événement en mars, donc j'envoie version 1. Alors, l'autre corrige, m'envoie ses remarques, et puis j'ajoute non. On est efficace quand on collabore tous en utilisant un drive partagé. Et donc, tout ça, c'est des Mhm. notions que j'enseigne. Mhm. Avec l'intelligence artificielle, avec l'évolution de la technologie, mes Oui. formations, tu vois, elles n'arrêtent pas. Ça change, ça change. Et les dernières formations que j'ai faites, c'était beaucoup plus sur l'intelligence artificielle. Je suis même allée en Mhm. Afrique pour donner des formations. Donc, c'est vraiment de tous les niveaux. Ça peut être Mhm. l'initiation, comprendre ce que c'est. Il y a une maman qui disait chat GPT. J'ai même oublié ce qu'elle disait, mais elle Mhm. entendait et puis elle disait, mais c'était pas chat GPT qu'elle disait parce qu'elle ne Ouais. savait pas ce que c'était. Donc, savoir Mhm. ce que c'est, apprendre à utiliser et apprendre à l'adapter à mon cas d'utilisation en particulier. Ou alors, Mhm. comment je peux optimiser mes processus dans mon entreprise en utilisant l'intelligence artificielle. Et comment est-ce Mhm. que je me protège aussi? Parce que plus ça va, ben, plus ça devient inquiétant. Et qu'est-ce que je fais? Je donne des formations à des parents d'élèves aussi pour savoir comment ils Mhm. encadrent leurs enfants. Parce que tout ce qui est innovation vient avec les risques. Donc, Ouais. comprendre le risque et savoir comment j'encadre mon enfant. C'est pas en l'enfermant, en l'empêchant d'aller sur Internet que j'aurais résolu le problème. Mhm. Mais quand il y va aussi, il faut que je sache les précautions à prendre. Donc, je forme un peu à tout cela. Donc, c'est un vaste Mais travail. ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Alors, sans avoir à te mettre à porter un jugement, mais euh, comment tu te sens, tu sais, quand tu es là, tu es une immigrante, tu es d'origine africaine, et puis quand tu es en face à des personnes qui peut-être viennent d'arriver ou qui sont arrivées depuis longtemps et tu réalises que, ben, en 2025, quelqu'un ne peut pas encore, ne sait pas comment utiliser un ordinateur. Et avec le monde qui a là dehors, il faut Mm, trouver du travail, il faut réussir professionnellement, il faut avancer. Donc, quand tu vois l'écart mm, que cette personne va devoir réduire, parce que si en 2025, tu es encore au niveau où tu peux pas encore, tu dois apprendre à utiliser l'ordinateur alors que les autres sont au niveau de chat GPT, comme tu dis. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Je voudrais un peu savoir comment tu te sens oui. parce que c'est nous qui avons souvent l'opportunité d'être soit des leaders communautaires, soit on est confronté à beaucoup d'émotions que les Mhm. gens ne savent pas souvent. Et Oui. donc, je voudrais un peu, oui, comment tu te sens à qu'est-ce que tu te dis souvent? Moi, une fois, je disais à quelqu'un qui est un peu, qui travaille dans les services pré-départ en immigration, Mhm. j'ai dit, un service qu'on devrait ajouter, si possible, c'était que, ben, ça peut être moi, ça peut être d'autres personnes, mais que les Mhm. gens, qu'on les prépare aussi à cette réalité-là quand ils viennent au Ouais, Canada. Parce que tu peux être ouais. médecin. Médecin, c'est quand même bac plus beaucoup Ben, c'est plusieurs ça, choses. plus 8, Tu peux 10. être médecin et ne pas être à Mhm. l'aise avec l'outil informatique. Alors, C'est quand tu ça. arrives ici, c'est toute une autre réalité.
Pourquoi? mhm, Parce que tu es en Afrique. En tant que médecin, peut-être tu as besoin de ton ordinateur quand tu vas préparer ta soutenance. Et là encore, la oui, main-d'œuvre étant moins chère, tu peux payer les services de quelqu'un pour te taper ton rapport. oui, Ils savent faire des recherches, point. Parce que le mhm, médecin, dans sa pratique, n'est pas obligé d'utiliser un ordinateur. Parce que oui, la population, culturellement parlant, ne va pas accepter que le médecin ouvre son Vidal, par exemple, pour lui faire une mhm, prescription. Ça veut dire que ben, mhm, il est nul, ce médecin. Alors que ici, au contraire, tu es rassuré que le médecin soit allé chercher dans son Vidal pour savoir oui, exactement quoi te prescrire. Et donc, dans oui, sa pratique au quotidien, l'outil informatique est important pour lui. La maman mhm, la maman pour communiquer avec ses enfants ou même pour savoir ce qui se passe à la banque. Et mhm, je suis frustrée, je te dis, parce que j'ai même des amis qui ont mon âge qui, jusqu'à présent, ne savent pas encaisser un Interac. Donc, des fois, moi, j'ai des choses avec elle et puis je veux faire l'interact. Non, non, ne fais pas parce qu'actuellement, mon mari n'est pas là. Et donc, c'est le mari qui va encaisser l'interact. Combien d'histoires j'ai pas entendu que après, ben, le mari n'a pas déposé l'affaire ou bien a vidé le compte ou je sais pas quoi. Ça se passe pas toujours comme ça, hein. Mais quand je dis que mhm, des besoins de base ne sont pas adressés, tu vois. mhm, Et donc, pourtant, il y a des services pré-départ, il y a des entreprises qui sont là pour guider des gens quand ils arrivent en immigration. Certains arrivent oui, même déjà, ils ont trouvé le travail. C'est même pas seulement parce qu'on a besoin de chercher du travail, hein. Certains arrivent, ils ont déjà trouvé le travail et ils oui, y vivent parce qu'ils ont trouvé un emploi. Mais quand mhm, ils arrivent, ils vont s'adapter culturellement à ce travail-là mais oui, après, le travail ne va pas être éternel. Ils vont chercher autre chose. Ou la vie en général. Et pour eux, c'est encore plus compliqué parce que du coup, il a déjà un travail, donc il n'a même pas ce temps d'adaptation-là. Il ne peut pas se former. Non, oui, pour moi, c'est vraiment, je sais pas. Et puis des fois, ils sont obligés, ils se retrouvent dans cette difficulté de recourir à leurs enfants pour leur oui, apprendre des choses. Et qu'est-ce que ça crée pas comme frustration ou que ça crée pas comme problème ou ça change un peu l'ordre des choses. Pour nous, oui, Africains, l'autorité, je suis ton père. Et puis tu appelles tout le temps l'enfant, viens m'aider, mais viens me montrer ça. Et des fois, ton enfant te dit, mais je t'ai montré ça hier, papa. Donc, tu te retrouves avec un autre challenge parce que tu n'es pas à l'aise avec l'utilisation de ces outils-là, qu'il y a des petites astuces que tu n'arrives pas à faire. Tu vas chercher 3 fois, 4 fois un courriel avant de le retrouver, alors que tu peux le marquer d'une certaine manière, tu peux mettre un label dessus parce que tu n'as jamais appris. Tu n'as oui, jamais appris. Donc, c'est beaucoup de choses. Et franchement, quand ils arrivent en plus, quand on arrive ici, on a d'autres difficultés. Il faut oui, subvenir aux besoins de la famille. Donc, des fois, je me retrouve à prendre 2 boulots. Certains vont travailler la journée, le soir, ils font Uber ou des choses comme ça. Alors, ne lui parle pas de se former. Parce que non seulement il n'a pas l'argent pour le faire, il est en train de chercher mhm. l'argent pour subsister. Donc, il fait des jobs alimentaires. Et en plus, il faut qu'il vienne payer pour faire une formation. Non, il n'y pense pas. Il n'a pas le temps et il n'a pas l'argent. Alors qu'il en a besoin. Mais c'est ça. C'est parce qu'ils ne réalisent pas l'importance et que de tous les investissements, c'est l'investissement majeur que tu dois faire. Parce que c'est vrai qu'en t'écoutant parler, je me souviens une personne que j'avais interviewée dans le passé qui parlait justement de son histoire, d'avoir raté l'emploi parce qu'il était arrivé en retard, parce qu'il venait d'arriver, il a raté l'autobus et puis il n'était pas au courant que là, quand tu rates l'autobus, il y a un autobus toutes les heures seulement. Il ne pouvait pas. Alors qu'ici, aujourd'hui, je vais dire tous les autobus, tu ouvres ton ordinateur, tu prends même ton cellulaire, tu rentres tu peux voir les horaires de l'autobus avant de sortir de chez toi pour aller Oui, rester. Donc, tu n'as pas besoin de rester là 45 minutes à l'arrêt à d'autobus. l'attendre, oui. C'est ce, comme tu disais vraiment, qui est cette réalisation-là que la technologie, c'est pas seulement chercher du travail, c'est même cheminer au quotidien. Tu arrives quelque part, tu veux trouver un médecin. Comment tu vas savoir où est le Oui. médecin dans le coin? Où est le magasin dans le coin? Où est quoi dans le coin aujourd'hui? Qui est à quel point la technologie est devenue aussi capitale. Et j'aime ce dernier point que tu as, qui est, oui, j'allais te demander, quand tu mets les formations payantes,
Est-ce que tu as des centaines de gens qui, qui appliquent? Ou bien tu dois aller convaincre beaucoup, beaucoup de gens que mais c'est important pour toi, inscris-toi, et que Et ça devient pratiquement parfois que tu dois supplier le monde pour qu'ils c'est viennent ça. suivre les formations. Ben là, tu parles des formations payantes, même les formations gratuites, parce que j'ai commencé à mettre des formations gratuites parce que Oui, je vois le besoin. Et oui, récemment, j'ai commencé à former à LinkedIn. Je veux dire, c'est pas tellement de l'informatique, mais j'ai oui, remarqué que notre jeunesse, nos jeunes particulièrement, ils ne oui, savent pas se mettre en avant. Ils n'ont pas de oui, présence en ligne. Ils sont en 11e, 12e, des fois même déjà à l'université, et ils n'ont pas de oui, compte LinkedIn. Moi, oui. j'avoue, j'ai changé peut-être 4 fois de travail depuis que je suis ici en 2017. Mais ça a Oui, été toujours par LinkedIn qu'on m'a sollicité, sauf le oui, conseil scolaire francophone où je suis allée. Et LinkedIn aujourd'hui, c'est le réseau professionnel par excellence. Mais tu n'attends pas d'être en recherche d'emploi pour aller avoir ton compte LinkedIn. Et donc, j'ai commencé à faire là cet été, j'en ai fait 2 ou 3 même, pour les jeunes et les femmes pour leur oui, montrer comment avoir une présence professionnelle sur LinkedIn, comment mhm, mettre en avant ton profil, comment connecter avec d'autres, parce que c'est eux là maintenant, les étudiants surtout, c'est maintenant qu'ils mhm, vont se lier avec professionnellement avec leurs collègues, ceux de la même classe, ceux du même cycle, du même cours, parce que demain, c'est par ces contacts-là qu'ils vont accéder à des offres d'emploi ou qui vont les recommander. Mais demain, quand ils oui, sont plus à l'université, ce gars, il te connaît plus. Tu lui envoies la mhm, demande et ça va attendre et peut-être même qu'il ne se souvient pas de toi. Et c'est maintenant qu'ils mhm, doivent bâtir leur réseau professionnel. Et ici, la mhm, difficulté de la recherche d'emploi, c'est vraiment dans le réseau professionnel. Et le réseau, il mhm. va se faire comme ça. Donc, c'est un outil, c'est vrai, ça passe par l'informatique, mais c'est pas tellement de l'informatique, mais Non, j'en c'est suis beaucoup arrivée plus à, d'utilisation de ton cellulaire, là. c'est ça. Et j'en suis Oui. arrivée à faire ces formations-là pour montrer aux Mhm, gens, comme ils sont surpris quand je leur montre que, ben, avec ton cellulaire, tu peux avoir ta carte de visite, ton QR code là. Quand tu vas à un mhm, événement de réseautage, tu n'as pas besoin de carte de visite. Tu as le compte LinkedIn, mhm, tu as ton QR code, tu vas à ton événement, tu vas réseauter, passer la carte de visite papier, tu vas la perdre. Ou mhm, alors, tu vas retrouver le contact, mais tu sais plus. Il a fait quoi? Il fait quoi? Tu as son contact mhm, LinkedIn. Tu vois son profil. Tu sais qui c'est. Tu sais comment tu peux interagir avec lui demain. mhm. Donc, beaucoup de nos jeunes ne savent Oui, pas utiliser ces outils et en ont besoin. Beaucoup de nos jeunes oui. arrivent ici avec un diplôme, mais ils peinent Mhm, à trouver du travail parce qu'ils ont besoin de cette adaptation professionnelle, se mhm, mettre un peu dans le mood de l'Amérique du Nord, Canada, Google. C'est vraiment pas des choses compliquées qu'on demande et c'est des choses où mhm. ils peuvent s'adapter facilement, mais ils ont besoin de cette transition et ils n'ont pas l'opportunité de la faire. Mais d'après toi, quand tu as vu tout ce match, après avoir fait le tour un peu, que ce soit les femmes, les jeunes, les parents, quelle est la raison qui fait que les gens ont toujours pas sensibilisés à l'importance d'avoir une maîtrise même minimale de la technologie pour pouvoir cheminer, parce que c'est même pas une question de réussir sa carrière, mais c'est même cheminer dans la société Oui. ici aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois qu'est-ce qui crée la résistance? Qu'est-ce qui fait que ils sont pas encore autant sensibilisés et qu'on doit continuer à insister? Ou bien même quand on insiste, ils fuient. Et puis, ils préfèrent rester dans l'ignorance, se cacher, et puis que de pouvoir avancer. Qu'est-ce que toi tu vois? Ouais. Je vois plusieurs causes. Donc, la Mhm. première, là, tu dis, préfère rester dans l'ignorance cachée. C'est que je me dis Oui, que mon retard est trop grand. Je me dis, c'est pas pour moi parce que je ne sais pas du tout. Donc, ils OK. osent pas. Donc, Mhm. pendant les formations, souvent, je vais aller pas, étape par étape et je vais dire, moi, je vais peut-être le faire rapidement parce que j'ai l'habitude de le faire. Faites Mhm. en même temps. Arrêtez-moi quand vous n'y êtes pas. Quand je demande, Mhm. est-ce que vous avez fait? Tout le monde va me dire oui. Et là, pendant un moment, je me suis posé des questions et j'ai discuté avec une amie qui est technopédagogue et tout. Elle m'a dit, l'apprentissage de l'adulte est très différent. L'adulte se sent en difficulté déjà parce qu'il est venu apprendre. Mhm. Et donc, il ne te dira pas, je n'ai pas réussi à le faire. Et c'est elle qui m'a Mhm. dit, lance des formations individuelles. Ça va plus marcher que des formations de groupe. Parce que la personne va OK. pouvoir te dire ce dont elle a besoin. Et effectivement, plusieurs Mhm. m'appelaient pour me demander, ça coûte combien si je viens seule? Ça coûte combien? Quand est-ce que tu as le temps pour me former? Et sauf que Mhm. individuel, ça va coûter beaucoup plus cher.
Et on arrive à un Oui, autre problème qui est le problème de ressources, le problème oui. de voilà, ressources financières. Et puis finalement, je me dis, bon, est-ce que j'en ai tant besoin que ça? Puisque j'ai trouvé mon travail, je suis aide Mhm, enseignante quelque part, à la fin du mois, on me paye. Donc, si je dois enlever encore de l'argent pour venir apprendre ce truc, bon, est-ce que peut-être qu'on ne juge pas l'importance et on ne juge pas que ça peut m'emmener au-delà de ce que je suis en train de faire et que je peux mhm, réussir à faire plus vite. Donc, quand mhm, je forme en entreprise à l'intelligence artificielle, par exemple, je leur dis, beaucoup sont réticents parce qu'ils se disent, oui, l'intelligence artificielle va venir prendre notre travail. Je dis, non, l'IA va pas mhm, prendre ton travail. C'est ton collègue qui maîtrise l'IA qui va prendre ton travail. Parce que toi, tu es mhm, secrétaire, tu vas aller à la réunion, tu finis, tu vas à une autre réunion. Alors, tu attends demain pour te souvenir de ce qui a eu à la réunion pour envoyer le compte rendu à ton directeur. mhm, Alors que lui-même, il a mis déjà son outil, il a mis son note-taker, et puis à la fin de la réunion, il a les actions, il a tout. Donc, la secrétaire mhm, qui fait ça, qui utilise l'intelligence artificielle, qui met des outils, qui, à la fin de la réunion, prend 5 minutes pour réviser ce que l'intelligence artificielle lui a donné comme compte rendu, qui envoie au mhm, chef là, mais elle, elle va garder le poste, et puis toi, on va dire non, va faire autre chose. Donc, mhm, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on doit se mettre à niveau, et ça ne va pas forcément être à l'initiative de l'employeur. Parce que mhm, l'employeur, ça va lui coûter aussi. Je sais que dans nos pays, on a des choses comme FDFP, qu'on appelle en Côte d'Ivoire, qui payent, qui financent la formation professionnelle. Donc mhm, peut-être que si quelque chose comme ça existe ici, alors moi, ma démarche, ce serait d'aller voir les employeurs, de dire, ah, Rose, tu as des employés, écoute, tu cotises déjà pour la formation professionnelle. Donc si tu me mhm, donnes le marché, je peux les former. Par contre, c'est cet organisme-là qui va me payer et non toi, parce que toi, tu cotises déjà. Donc, ça mhm, existe dans nos pays et c'est comme ça que d'autres entreprises m'ont appelé pour faire des formations. Donc, il y en a que j'ai pu faire en ligne. Et puis, mhm, une des formations où j'ai dû me déplacer à Abidjan pour aller former le personnel. mhm. Ben, j'imagine bien qu'il doit y avoir des programmes comme ça, hein. J'imagine bien les services sociaux, le ministère de la Formation, ils doivent bien exister des programmes comme ça. Il faut vraiment juste qu'ils soient multipliés parce que l'hécatombe qu'on voit là, c'est vraiment mais rapport après rapport après rapport après rapport, ce qui freine toujours le développement de la plupart de nos gens, c'est la maîtrise de la technologie. Ça, c'est vraiment la grande chose qui est. Et normalement, à ce stade-ci, on devrait vraiment même plus avoir à militer trop pour faire comprendre à quelqu'un que, hey, euh, au lieu de continuer à creuser l'écart, essaye de le réduire, de le réduire, rattrape le peu que tu peux recommencer. Et j'aime ce que tu fais vraiment. Commencer même par les choses de base, comment utiliser l'email, que ce soit Gmail, Outlook, n'importe lequel, que tu arrives, la maîtrise, même ce genre, sur la transmission des documents euh, ainsi, tout ce genre de petites choses, même des gens qui te font, comment tu fais la recherche sur Google, Oui. vraiment. La recherche sur Google, qui est, t'as besoin d'une information, Ah t'as pas oui. besoin de courir, demander à ton manager. Tu peux, tu peux d'abord faire ta propre recherche ou tu n'as pas besoin d'appeler tes enfants pour demander à tes enfants de te dire ce que ça veut dire. Tu peux, oui, Google est gratuit tout dessus. Oui, Et puis aujourd'hui, il y a Gemini de Google qui va te raconter toutes sortes de choses, qui va ramasser l'information pour toi et puis mettre ça ensemble pour toi pour te donner même plus que ce que tu avais c'est ça. envie de savoir. Connaître Envie les de bons savoir. outils, parce qu'il y a tellement Oui, d'outils d'intelligence artificielle, ben, connaître des bons outils, aller oui. tirer un document de 150 pages à lire rapidement, tu cherches un résumé, tu peux le mettre dans un notebook LM, et puis tu lui Mhm, demandes un résumé ou tu lui poses des questions, il va te dire l'essentiel du document. Donc, il y a tellement mhm, d'outils pour être efficace, ben, connaître les oui, bons outils, savoir les utiliser, et puis savoir éviter les risques aussi en les utilisant ou en se créant des comptes et tout. Et franchement, il y a de quoi faire là. Et en tout cas, moi, je vois le besoin, je vois qu'il y a du quoi faire. Peut-être que je n'ai pas trouvé les bonnes portes encore, parce que ah moi-même, je non, suis mais ça obligée va d'aller arriver, mais travailler. c'est comme ça que les portes vont s'ouvrir, hein. Parce que plus tu en parles, parce que là, par exemple, en te parlant ce soir, je découvre tout c'est le scope de jusqu'où Ah oui, tu peux donner des formations, et puis c'est des choses vraiment très importantes. Je sais que moi, je vais te solliciter
dans vraiment pour longtemps. Le bootcamp qu'on a le 28 novembre, c'est sûr que je vais te solliciter pour. On est en train de lancer le niveau 3. Et dans le niveau 3, j'avais mentionné déjà ici, au niveau de Breton Call, on a quatre volets. On a le volet finance, développement d'entreprise, marketing, vente, mais aussi le volet technologie, maîtrise technologie pour ces femmes-là conformes, ainsi de suite. Donc, c'est sûr, parce que quand tu étais en train d'expliquer, j'ai dit, oh, voilà ma solution. Et c'est clair que la technologie intervient vraiment dans tous les corps de métier. Si je prends Oui. un entrepreneur qui démarre ne va pas aller payer un graphiste, payer un Mhm. webmaster, payer tout ça. Donc, il y a des petites choses qu'il peut savoir pour se créer une petite présence en ligne. Souvent, on Oui. pense au site Internet et puis on n'a pas les moyens pour financer, mais avoir un compte Facebook, avoir un compte, Mhm. une page Facebook pour son entreprise, une page LinkedIn Mhm. pour son entreprise. Même les grandes entreprises utilisent leurs employés pour faire leur promotion. Mais sauf que nous, Oui. on ne le fait pas parce que nos employés ne sont pas formés. Imagine Mhm. si les employés de Connecture Canada sont formés Mhm. à l'utilisation et aux avantages de LinkedIn, par exemple. Il y a des Mhm. informations de Connecture, eux-mêmes vont les relayer sur leur page parce que Oui. ben, ils ont vu l'importance de ce que c'est, et pour eux, Mhm. et pour la compagnie. Mhm. Ouais. Donc, parce que poster régulièrement, ça va leur permettre de développer leur réseau, ça va leur permettre de montrer aussi leur savoir-faire, leur expertise, et en le faisant, ils mettent en avant l'entreprise. Et c'est Oui. souvent comme ça, les grandes entreprises, ils ont tout un programme, et puis on t'incite à aller poster en ligne. Souvent, les newcomers, tu reçois un package, un petit truc, une gourde, et on te dit, si tu postes en ligne, tu auras tel point. Les gens, ils vont, ils postent, ils font un petit truc, et ça donne une meilleure image de l'entreprise en ligne et ça sert en Mhm. fait tout le monde, ça sert l'employé, ça sert l'employeur. Et donc, il y a tellement Oui. de choses comme ça qu'on peut améliorer en travaillant sur sa présence en ligne, en travaillant sur la formation de son personnel, des outils de communication. C'est vrai qu'on s'est Oui. retrouvé, bon, on a recommencé à aller en présentiel, mais même ça, des outils comme Slack qu'on peut utiliser pour communiquer. Pour ceux qui ont Google, ils peuvent utiliser le Google, le chat dans Google pour communiquer. Oui. Et des outils comme Slack, mais on l'utilise pour communiquer, on l'utilise pour échanger des documents, on peut le connecter à Google, on peut enregistrer une tâche, créer une tâche dans son agenda parce qu'on a reçu un courriel. Donc, il y a tellement de Mhm. choses qu'on peut faire, mais il faut prendre le temps d'apprendre. Et après, ça va aider à aller plus vite dans ce qu'on fait ou à être efficace dans ce qu'on fait. Parce que je peux Oui. changer des courriels, j'envoie des courriels, mais je ne connais pas le taux d'ouverture de mes courriels parce que je n'utilise Mhm. pas de mailing. Si j'utilise un truc Oui. comme Constant Contact ou comme Mailchimp, alors je Mhm. peux suivre ce que j'envoie, combien de personnes ont ouvert. Et je me rends compte que, ah Mhm. tiens, ils ont plus cliqué quand il y avait une image. OK? On Mhm. comprend que ben, les gens, ils aiment beaucoup plus quand il y a des images. Donc, dans mes Oui. prochaines communications, je vais faire attention à cela. Je vais mettre mes liens avec des images pour parler de mes événements et les gens vont recevoir et les gens vont communiquer avec moi. Et tout ça, ça permet de se développer et puis d'avancer dans ce qu'on fait et alors de se concentrer sur son métier plutôt que de galérer avec l'informatique. Ah, c'est excellent, c'est vraiment extraordinaire. Il y a Marie qui écrit, je veux des informations pour un site web à petit prix, pour un salon de coiffure et accessoires de coiffure. Ça, c'est la bonne personne, Marie. Ça, c'est la bonne personne vraiment à contacter. Et puis, on va mettre ses coordonnées. Mais comme elle a dit, il faut juste la trouver sur LinkedIn. Elle est en train de vous parler de LinkedIn. Donc, il faut se connecter avec elle en disant, ben, hey, j'étais là hier soir, j'étais là. Pendant qu'on est même en train de parler, il faut la trouver sur LinkedIn, lui envoyer un message. Un message en disant, je suis juste en train de vous écouter. C'est moi qui ai mis le message où je cherchais quelqu'un pour un site, pour un petit site. Est-ce que, et puis tu vas voir, à partir de là, c'est comme ça qu'on utilise ce genre de présentation. Elle insiste sur LinkedIn. Donc, utilise LinkedIn. Il faut aller la chercher là, lui reposer cette question directement. Et elle, c'est vraiment le genre de service qu'elle peut offrir. Euh, alors, au lieu de me poster la question, peux-tu poser ta question ouvertement, Colette? Colette, tu peux poser ta question, ouvre le micro. Oui, bonsoir Edith. Bonsoir. Ben, tu dis de très belles choses. Donc, non, je voudrais savoir si tu as des outils ou bien des applications ou astuces technologiques
que tu recommanderais aux femmes pour mieux gérer leur temps entre le travail, la famille et puis leur routine beauté? C'est, c'est un problème que j'ai moi-même. Le temps, le travail, la famille et les routines beauté. C'est clair que oui, on est des femmes, donc voilà, on veut être bien mise, on veut être bien. Et puis, étant en technologie, bon, je dis pas que j'ai plus de défis que d'autres, mais je suis tout le temps occupée. Comment je gère mon temps? Déjà, c'est d'être conscient que tu as besoin de gérer ton temps. Tu as besoin de gérer ton temps et te donner des moments. C'est clair que il y a l'heure où tu vas au travail, tu es au travail, et puis il y a quand tu reviens. Donc, moi, le matin, quand je vais me lever, je disais tout à l'heure que je n'ai pas de routine, mais le matin, c'est vraiment mon temps. Je peux être encore couché ou je peux être levé. Et déjà, en fait, dans la tête, donc certains vont passer par la prière, commencer par la prière et tout. Moi, la prière, c'est sur mon chemin en voiture. Mais avant de partir, je suis en train de visualiser ma journée. Et je sais plus ou moins ce que je vais faire parce que la veille, j'ai regardé mon agenda, j'ai vu si j'ai des rendez-vous. Parce que comme je suis entrepreneur, en même temps, je suis à temps plein. Donc, la veille, j'ai vu que, par exemple, à midi, j'ai un rendez-vous. Parce que des fois, je me prends des rendez-vous aussi entre midi et deux. Puis, je suis pas loin, donc je peux revenir ou je peux me prendre un endroit, un bureau calme et puis avoir mon rendez-vous. Donc, le matin au réveil, c'est un peu que je processe un peu tout ça. Sans aller direct, commencer à faire des choses ou quoi. Je suis tranquille. C'est pour ça que je dis, je peux être couché quand je pense à tout ça et que j'organise ma journée déjà avant de commencer à partir. Et Oui. cet agenda est numérique? Maintenant, quand tu parles d'outils numériques, OK, on peut Oui. associer ça à l'outil numérique, mais ce moment-là, ce temps pour moi ou avec moi, je pense que ça aide beaucoup aussi pour démarrer. Parce que tu peux démarrer OK. la journée si tu n'as pas pris le temps pour toi et puis avoir un problème tout de suite qui te gâche la journée. Et donc, moi, pour éviter, j'ai mon petit tampon là. Après, oui, donc, Google, je vous dis, avec Google, on peut faire beaucoup de choses. Mon agenda Google, je l'ai lié à beaucoup de choses. Dans mon agenda Google, j'ai mes rendez-vous personnels et mes rendez-vous professionnels qui me permettent à un seul endroit de voir ce que j'ai à faire. Donc, je me rappelle et dans l'agenda, je mets des couleurs. Et je l'ai aussi sur mon téléphone. Donc, avant, j'utilisais un autre outil, donc un autre agenda qui avait plusieurs couleurs, qui avait plein de choses. Et puis après, je me suis rendu compte que ça fait un outil, plus un outil, plus un outil. Donc, ma messagerie est liée avec un agenda dans Google. Donc, le fait d'utiliser Google Agenda, quand je suis dans un mail, je suis en train de lire un mail et que j'ai quelque chose que je dois faire, je clique dessus et je crée une tâche. Quand je me crée la tâche, c'est à moi de mettre la date de fin, l'urgence et la priorité. Donc, même sur le téléphone, je le fais. Et quand j'arrive sur l'ordinateur, j'ai une meilleure vue de ce que j'ai à faire, que je vais cocher pour dire je l'ai fait et tout. Donc, ça, c'est quelque chose que ma fille m'a appris aussi. Quand tu as une liste de ce que tu dois faire et que tu le fais, tu les supprimes au fur et à mesure, mentalement, ça te, comment dire, ça te conforte. Tu vois que tu avances et ça t'aide. Parce qu'elle avait gagné un concours, un truc de développement, un hackathon, et ils avaient créé comme ça un petit plugin où tu mets tes tâches et quand tu cliques, la tâche elle disparaît et puis ta liste elle diminue comme ça. Puis ils ont gagné juste pour l'idée. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, quand je mets dans mon agenda et que dans mes tâches et qu'après je vais cocher pour dire cette tâche, je l'ai faite. Tu vois. Donc, le matin, quand je processe les petites choses que j'ai à faire là, s'il y a des choses auxquelles j'ai pensé qui n'étaient pas dans l'agenda, je vais aller l'ajouter. Ne serait-ce que des fois, au début, bah après maintenant j'ai enlevé. Au début, quand j'ai commencé à faire ça, je me mettais une case à cocher la nuit, le soir là, pour dire, faut te démaquiller parce que je n'aimais pas faire ça. Je n'y pensais pas. Et ma fille encore qui insiste pour dire, maman, si le soir tu te démaquilles pas, même si tu as pris la douche, il faut que tu passes la petite crème ou la petite lotion. Et puis c'est elle qui m'achète des petites choses qui sont là dans la douche. Donc elle m'avait mis une liste comme ça là sur le miroir où je devais cocher. Et puis, j'avais mis ça dans mon agenda. Et après, c'est devenu une habitude. Et là, je n'arrive plus, je ne vais plus cocher ça. Tu vois. Des fois, 2 fois par semaine pour ma santé parce que je travaille beaucoup. Hein. Quand je suis sur l'ordinateur, là, en plus, comme j'aime ça, je peux ne pas me déconnecter pour aller manger. Et donc, mon astuce, c'était de me faire, bon, mon lunch. Et des fois, j'ai pas le temps d'aller prendre un lunch vraiment consistant, aller au micro-ondes, chauffer et tout. Donc, je faisais les overnight griots, les petits pots où tu mets ton griot, tu mets du lait, tu mets soit de yaourt grec avec des fruits et tout. Et donc, je me notais que le soir, il fallait que je me fasse ça. Parce que le matin, je suis en train de courir. Donc, quand c'est déjà fait le soir, c'est au frigo. Le matin, je prends juste, je mets dans ma boîte à lunch et puis je pars. Pour la beauté, là, bon, j'ai parlé un peu du visage. Les cheveux,
j'aime pas m'asseoir longtemps pour me tresser. Mais j'aime pas mettre les perruques non plus parce que j'ai eu une expérience désagréable où c'est parti, où c'est en train de partir, je dû attraper et tout. Et donc, Oula! j'aime les tresses parce que je les garde longtemps. Parce que Mhm, je fais les tresses, je les garde longtemps. Donc, ces tresses-là, par exemple, je les ai faites quand je suis partie en Côte d'Ivoire, justement, pour ma dernière formation EI. Ils disent mhm. micro-twist ou je sais pas comment. J'ai vu ça sur Internet, j'ai Oui. aimé. Et puis, par contre, je suis arrivée, ils m'ont dit, oui, on fait ça avec Human Hair. Je dis, non, non, je veux pas les cheveux de quelqu'un d'autre là. Mettez-moi des mèches, c'est du plastique, c'est pas grave, mais mettez-moi des mèches. Donc, la dame, elle m'a expliqué, oui, tu les gardes. Et puis, il y a les mousses qu'on prend en fait pour un peu enlever les boucles. Donc, et Mhm, encore, c'est pas tous les jours que je mets la mousse là. De temps en temps, je vais mettre la mousse peut-être 2 fois par semaine. Mais sinon, ce que je mhm, fais vraiment tous les jours, c'est la petite huile avec il y a une petite pipette là, où je mets comme ça mhm, l'huile aux cuisses chevelures. Et ça me plaît parce qu'effectivement, la différence avec le tissage, c'est que ben, tu n'as pas forcément accès à ton cuir chevelu. Là, j'ai vraiment accès. Et donc, je mets l'huile et je me fais des petits massages. Et ça, franchement, ça me fait du bien aussi de faire ça, là, mhm. de petits massages et d'avoir accès donc à ma tête. Et là, ça va faire presque 3 mois que je les porte. Et je suis tranquille Ah. avec. Et je mets l'huile vraiment parce que mes cheveux sont accessibles et ça Mhm, permet de les hydrater. C'est la première fois que je fais. Je ne sais pas mhm, combien de temps je vais garder. Je ne sais pas si mes cheveux vont rester sains après. Mais j'ai l'impression que oui, parce que j'ai quand même le temps de les toucher, de masser le cuir chevelu et ça aide vraiment. Puis je préfère faire les mèches qu'autre chose parce que ben, mes cheveux sont enveloppés dedans là, je me dis. Et je me dis que ça mhm, les protège, mhm, et je n'ai pas à chercher tous les matins à comment peigner mes cheveux, comment enlever mon afro, le mettre la mhm. nuit, plaquer, puis le matin venir faire et tout. Par contre, même ça Oui. là, je porte un bonnet pour dormir. Parce que Mhm, oui, j'ai mes cheveux qui sont là, avec l'hiver là, qui commence déjà, donc même en été. Donc je mets le bonnet, comme ça ils sont tout protégés. Puis le matin, ils sont un peu plats quand même là, donc voilà, je les arrange un peu. Et c'est vraiment la coiffure qu'il me faut parce que c'est pratique, je m'embête pas et c'est oui. vite fait le matin. Oui. Et ça s'adapte parce que le micro-twist, tu peux aussi les coiffer, les styler, comme on dit. Tu peux les styler comme tu veux, tu peux boucler si tu veux, et puis les laisser. Et c'est vraiment les coiffures des femmes occupées. Franchement, là, Vraiment les... c'est vraiment ça. Oui, oui, ben, c'est pratique. Tu te lèves comme tu dis, tu n'as pas peigné les cheveux, à te soucier à peigner les cheveux tous les matins, tu n'as pas de souci. Est-ce que ça tombe à gauche, à droite, et c'est déjà là. Et puis tu te lèves juste et tu pars. Ça, c'est... C'est ça. Parce que nous, merci on pour n'a la pas appris, question. oui, pardon, on n'a Mhm, pas appris à traiter nos cheveux naturels. On n'a pas appris. mhm, Par contre, ma fille, ses cheveux n'ont jamais été défrisés. Donc, mhm, dès son jeune âge, déjà, ben, c'était moi qui la coiffais, c'était moi qui lui faisais les tresses et tout. Puis, je n'avais jamais pensé à défriser. Donc, quand elle voulait, parce elle a beaucoup de cheveux. Donc, quand je mhm, la coiffe, qu'elle se plaint parce que ça fait mal et tout, je lui dis, est-ce que tu veux qu'on coupe? Non! Donc, ouais. Donc, c'est comme si on est femme et puis on a envie de ça, on a envie d'avoir ouais, des cheveux et puis d'être belle avec. Elle a jamais voulu que je coupe ses cheveux et donc elle acceptait cette douleur-là, que ça fasse un peu mal. Mais bon, ça fait pas forcément mal quand on met les mhm, crèmes, quand on met ce qu'il faut. Mais bon, quand ils sont enfants, ouais, bon, forcément. Et elle a gardé jusqu'à aujourd'hui. Alors que moi, mhm, au début, ben, on a aussi défrisé les cheveux. C'était que quand tu as les moyens de t'acheter ta crème défrisante, tu te défrises les cheveux. Après, il y a eu le mhm. mouvement Napi. Ouais. Napi, on pensait que c'était un phénomène de mode, mais ça allait au-delà. Ça allait au-delà de ça. Et je vais vous dire quelque chose, la technologie a aidé Napi à se développer, hein. Pourquoi? Ah, OK, parle-nous-en. Ah oui, la technologie, parce que si on faisait juste nappy comme avant, traditionnellement, on reste chez nous, c'est quand tu vois Mhm, l'autre que tu dis, OK, mais la technologie a fait qu'on en voyait plus et qu'on découvrait. ouais, Là, on est en train de parler de routine capillaire. Combien de sites, combien de Pinterest ou de Instagram n'en parlent pas. Donc, grâce à la technologie, aujourd'hui, nous, femmes, on sait comment prendre soin de nos cheveux. On sait comment faire. mhm. Si ma fille, Ça, c'est elle, vrai. qui n'a pas vécu vraiment en Afrique, qui n'a pas connu tout ça, elle fait que des tresses, qu'elle aime tout ça parce qu'elle a trouvé de la documentation en ligne. Parce que même Mhm, les coiffures et tout, tu vas en ligne, tu peux chercher des idées de... Rose parlait tout à l'heure de coiffer les micro-twists. J'en ai jamais fait, mais si mhm, j'ai envie de faire, je vais aller chercher en ligne comment est-ce que j'ai les micro-twists
cuisses de mi-long, comment est-ce que je peux les coiffer? Je vais trouver des modèles de coiffure. Mhm. Et quoi qu'on dise, de voir, c'est plus concret. Et nos enfants voient. Et donc, nous, on représente, on est comme des modèles pour eux. Et donc, si ils nous voyaient défriser, nous, c'est ce qu'on a vu, nos aînés défrisaient. Donc, tu es pressé d'arriver là aussi pour défriser. Puis, mais Mhm. maintenant, ce n'est plus la tendance. Et les tendances, là, elles se font en ligne. Et le numérique aide à véhiculer très vite les tendances. Et le NAPI a perduré, moi, je pense, grâce à la technologie. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment ça l'avantage. Ça aide au niveau des communications. Je dis, aujourd'hui, on peut être là et parler à nos mamans qui sont dans les champs en Afrique parce elles ont leur cellulaire et que le temps passe souvent tellement vite ici. J'ai dit que bientôt, peut-être, il faut que ça devienne 2 heures de conversation au lieu que ce soit juste, au lieu que ce soit juste une heure. Alors, pour la minute qui nous reste, est-ce que tu peux dire aux gens comment ils peuvent te rejoindre pour peut-être participer à tes formations ou avoir des services de site Internet, comme Marie était en train de demander. Je sais que j'ai mentionné LinkedIn, mais il y a certainement d'autres façons de te rejoindre. Oui, tout à fait. Merci Rose. Vraiment merci Mhm. pour l'opportunité là de discuter comme ça entre deux têtes. Ah, mais reviens quand tu veux, hein. C'est vraiment ça, oui, avec plaisir. Alors, Oui. donc, vous pouvez joindre Altimex à contact, donc comme contact là, Mhm. CONTACT, @altimex.ca. Contact @altimex.ca. Nous sommes aussi sur les OK. plateformes sociales, vous nous trouverez. Vous pouvez me trouver moi sur LinkedIn, donc Edith Taki, Edith Léa Taki. Pareil, je suis très réactive sur les réseaux. Et, euh, et depuis 3 ans, ça va être la troisième édition maintenant, j'organise donc le Sommet Vision avec Mhm. une copine donc qui est devenue ma partenaire de tout. Donc, qui, elle, s'occupe plus d'estime de soi, de leadership et tout, et moi avec la technologie. Donc, on a créé ce qu'on appelle le Sommet Vision. Donc, Sommet Vision pour allier leadership et innovation. C'est comment être leader, parce que oui, quand on parle de leadership et tout, ça a l'air d'être abstrait, mais c'est comment être optimal, comment être le meilleur, comment être leader dans ton domaine, quel qu'il soit, mais en te basant sur l'innovation. Donc aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Comment tu utilises l'intelligence artificielle pour être efficace, toi, dans ton travail au quotidien? Et voilà, on discute des sujets comme ça. Puis le sommet Vision, il a lieu le premier samedi du mois de mars chaque année. Donc la troisième OK. édition aura lieu le 7 mars. Nous sommes en train de travailler dessus. Oh, C'est le jour de vraiment... mon anniversaire. Oh, Ah, wow. en plus! Ah, ben donc tu viendras te former et puis on va te célébrer. C'est vraiment l'occasion pour rencontrer les leaders de la communauté, autant en technologie qu'en leadership, que dans d'autres domaines, parce que c'est une journée de formation, de partage d'informations. Et on parle d'innovation, on parle de technologie, on parle de bien-être, on parle de la culture, parce que nous sommes afrodescendants, nous sommes noirs, nous sommes des femmes ou des hommes immigrants issus de l'immigration, et puis il y a des jeunes aussi. Et donc, c'est une journée où nous avons des mini-conférences, différentes thématiques, et c'est vraiment agréable de venir d'apprendre. L'année dernière, j'ai fait une clinique LinkedIn pendant la journée. Mhm. On m'a demandé de la refaire cette année. Et donc, la clinique LinkedIn, c'est que pendant 5 10 minutes, je reçois quelqu'un, puis je fais un audit de sa Mhm. page LinkedIn, de son profil ou de sa page d'entreprise LinkedIn, et je lui donne des recommandations. C'est un service qui est OK. payant habituellement. Puis pendant le Mhm. sommet Vision, il est inclus. Et en général, on essaie de faire venir un photographe aussi pour faire des photos de Mhm. profil LinkedIn parce que c'est important, mais si on attend que la personne arrive à la maison pour chercher comment faire sa photo, quelle photo il faut mettre et tout, donc on crée vraiment l'ambiance pour faire tout ça. On avait même une maquilleuse, donc peut-être que des dames de Brandon Cole viendront pour participer avec nous, pour offrir aux gens vraiment un moment câlin, un moment bien-être, où on te fait ton petit maquillage, tu vas faire ta photo et tu vas voir ton profil professionnel et tu rencontres des professionnels. Donc, oui, j'aimerais ça Faudra que... juste nous dire, hein? Faudra juste nous dire, nous envoyer l'information. Et Oui, tout à puis, fait. bien sûr, c'est avec plaisir qu'on va partager aux femmes, connecter les femmes et puis encourager les femmes à participer parce que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire à Brighton Call, s'assurer que ces femmes, quand elles finissent leur formation, elles se mettent à leur propre compte, mais qu'elles sont outillées Oui, pour pouvoir réussir. Et puis, tu sais, l'outillage, là,
est fournie par toutes les bonnes volontés qu'il y a dehors et toutes les possibilités qu'il y a dehors pour que les femmes puissent réussir. Et ça fait aussi partie de ce qu'on encourage au niveau de l'éducation continue et que ça ne finit jamais. La bonne façon d'être durable dans ton entreprise, c'est de continuer à t'éduquer, à Tout à fait. t'informer et te solidifier. Merci infiniment, Edith, euh, d'avoir été là. Et puis, comme je dis, reviens-nous n'importe quand tu as quelque chose à annoncer, une activité qui arrive et que tu reviens quand tu veux, tous les mercredis à 19h. On est ici et on va continuer à être ici tous les mercredis à 19h. Et à partir du mois de janvier, le dernier mercredi du mois, on va le faire en présentiel, qui est comme Oh, une discussion face à face à Breton Call, là, sous un thème spécifique. Alors, on commence à travailler dessus. Alors, merci beaucoup, mesdames, qui avez été ici. On a débordé un petit peu d'une minute, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas Merci, d'aller merci sur Edith. notre site merci. breadoncall.com. Et comme ça, vous allez pouvez vous inscrire parce que les inscriptions sont déjà ouvertes pour le bootcamp. Le 28 et 29 novembre, on a le bootcamp qu'on a chaque année. Et puis cette année, on se concentre sur comment attirer et retenir ses clients. C'est vraiment sur ça qu'on va travailler. On va discuter beaucoup pour le bootcamp. Alors, bye bye. C'est aussi un sujet de formation que je donne, la gestion de la relation client, avec des outils OK. qui accompagnent. Ah, mais toi, on va se parler même de vendredi, là, ou cette fin de semaine. Parce que, comme j'ai dit, on lance le niveau 3 et j'ai besoin de beaucoup de formateurs là-dessus, plusieurs sur des thèmes différents. Donc, on se reprend. Merci. Merci à Bye! tous. Bye bye.